Nous avons pris des décisions importantes lors du dernier Conseil européen et l'approche de la paix par la force est celle que nous continuons à poursuivre. Et c'est pourquoi la discussion que nous venons d'avoir, que nous continuerons tout à l'heure, et le sommet que nous tenons demain pour bâtir cette paix solide et durable pour l'Ukraine et pour l'Europe, va nous permettre d'aborder plusieurs points. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés, ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence. Et ce soutien sera complété également par des productions d'équipements en Ukraine, grâce aux partenariats noués avec nos entreprises de défense. Ces 2 milliards d'euros de soutien, c'est une part de ce premier volet, et notre volonté demain est de mobiliser tous les partenaires qui seront présents pour continuer ce soutien immédiat à l'Ukraine. Ah bah Zelensky il est venu, il a pris son chèque. Ah bah oui. Ah bah il était venu pour ça. Il était venu voir tonton Manu, c'est dur à faire une petite toutouse, et puis après je vais récupérer mes 2 milliards, puis je vais me barrer. Puis je vais racheter une ou deux villas par-ci par-là, puis ça devrait le faire. Je viendrai redemander 2 milliards dans 3 mois, c'est pas grave. Donc, on est en train de t'expliquer, d'accord, je te refais un topo, tu vois. On est en train de t'expliquer, un petit peu à la Sarkozy, tu vois. Tu vas devoir ouvrir un plan épargne. D'accord. Je reviens sur les 2 milliards après. D'accord. Où il va falloir que tu poses minimum 500 balles qui vont être bloquées pendant 5 ans pour financer l'augmentation du budget de l'armée et pouvoir réarmer la France. D'accord. Donc, on est venu te vendre ça. Et là, tu as Emmanuel Macron qui vient te dire on envoie 2 milliards en Ukraine. 2 milliards, donc ils vont également se servir des avoirs russes. Mais il faut savoir que quand tu te sers des avoirs russes, déjà tu voles de l'argent qui n'est pas le tien. Et quand tu payes avec de l'argent qui n'est pas le tien, eh ben, c'est une dette et tu vas devoir rembourser. Bon, ça, c'était juste un petit aparté. Parce que quand il va y avoir des accords de paix, croyez-moi que Poutine, il va demander un remboursement. Ben oui. Donc, on est en train de te dire, d'accord, que tu as envoyé 2 milliards en Ukraine, que tu envoies tous tes missiles, tes chars en Ukraine, et toi, on vient te demander à toi, Français, d'aller mettre de l'argent sur un compte épargne pour réarmer la France. T'as compris un petit peu ce qui va pas là quand même. C'est-à-dire qu'en fait, toi, on va te demander d'aller mettre de l'argent pendant que lui, pour réarmer le pays, alors que lui, il est en train d'envoyer l'intégralité de nos chars et de nos missiles et de tout ce qu'on a en Ukraine. Donc, clairement, tu vas réarmer l'Ukraine avec ton épargne. Tu t'as toujours pas compris? Oui, toi, le pro-ukrainien qui veut aller tout envoyer ton pognon, mets-le ton pognon. Mais va surtout à la guerre, va au front, ils t'attendent, ils ont besoin de toi.